Bonjour à toutes et à tous. Nous avions vu il y a quelque temps les notions de base du leadership et nous avions ensemble compris un certain nombre de points. Aujourd'hui, il s'agit d'aller un peu plus loin et nous allons regarder quelques notions également essentielles du leadership lui-même. 4 types de leadership ont été pendant longtemps mis en vogue, mis en relief. Le premier, le leadership directif, qui oriente, finalement, qui est le leadership également, qui était à ce moment-là considéré comme le leadership axé sur le résultat. Dans ce leadership, on agit, on organise les choses, mais on a pour focalisation les résultats. On veut atteindre le but de la mission que nous est confiée. Et à ce moment, on fait souvent très peu attention à la ressource humaine. Le deuxième type de leadership dont nous parlons, c'est le leadership qui, lui, met plutôt l'accent sur les hommes. Il y a un objectif à atteindre, c'est vrai. On travaille vers l'objectif, mais ce n'est pas grave si on prend du temps pour atteindre l'objectif parce que les hommes ne sont pas assez prêts, parce qu'on a besoin de faire attention aux hommes qui font face à divers challenges. Donc, on écoute beaucoup les hommes, on fait attention aux hommes, moins qu'aux résultats finalement. Le troisième type, c'est celui qu'on appelle le leadership laxiste. Parce qu'il ne fait pas attention aux résultats, il ne fait pas non plus attention aux hommes. Sa focalisation, c'est sa présence. Il s'assure d'être là. Et donc, si les résultats sont empiétés, c'est pas la catastrophe. On peut toujours l'attraper. Si les hommes ne sont pas contents, on peut toujours trouver le moyen de l'attraper. Et donc, c'est un équilibre constant entre les hommes, les résultats, pour avancer tout de même un peu. Le tout est de ne pas perdre la position et les avantages dans lesquels on se retrouve. Et souvent, ce leadership-là, il est volontairement suscité. La quatrième notion que l'on peut également observer en matière de leadership ou encore un type de leadership, c'est celui qu'on appelle le leadership participatif. À ce moment, les résultats sont importants, mais le groupe aussi est important. Et donc, on prend du temps pour agir sur les deux. On doit atteindre les résultats dans un temps donné, mais on doit également s'assurer que les hommes qui vont vers ce résultat-là vont bien, qui vont faire ce résultat effectivement, sont en capacité de le produire de manière conséquente. Donc, on met beaucoup d'accent sur la motivation des équipes en lien avec les résultats. Mais le tout est finalement de savoir appliquer la meilleure méthode en fonction des situations, des circonstances en présence. Et à ce moment, on parle d'un leadership adaptatif.